Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu. Béni soit celui qui a créé les cieux et la terre et qui nous a sauvés à travers le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, notre unique Seigneur et unique Sauveur. Celui-là à qui nous devons tout. Oui, nous sommes appelés fils de Dieu à cause de son sacrifice. Et nous bénissons l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu Saint qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous assiste. C'est lui qui est notre guidance au quotidien. Et nous bénissons Dieu pour sa sainte parole. La parole qui nous nourrit, la parole qui nous fait croître, la parole qui nous donne la vie, la parole qui est une lampe à nos pieds. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni maintenant et à jamais. Bien-aimés, voici une autre rencontre, un autre rendez-vous. Et nous sommes ensemble parce que Dieu est là avec nous. Et aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème très important. Et vous vous souviendrez que le dernier enseignement portait sur les attributs de Dieu. Et toujours dans la série Connaître, le thème Connaître Dieu. Le sous-thème de notre enseignement précédent, c'était les attributs de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir les noms de Dieu. Amen. Et ça, c'est très important. Régulièrement dans la Bible, on nous demande d'appeler Dieu, d'invoquer le nom de Dieu et d'utiliser le nom de Dieu. Mais si nous ne savons pas quel est son nom, et c'est ce que Moïse a dit à Dieu lui-même quand il a envoyé Moïse vers les enfants d'Israël. Moïse a dit, mais les enfants d'Israël vont me demander, mais quel est son nom? Alors, aujourd'hui, nous allons voir les noms de Dieu. Dieu a un nom propre. Mais Dieu a également des noms. Comme vous et moi, nous avons un nom propre. Moi, je m'appelle Dipama Sugrinoma Bruno. Ça, c'est mon nom propre. Mais il y a également des noms qu'on utilise pour m'appeler. On m'appelle le messager, on m'appelle le serviteur, le grand serviteur, on m'appelle le penseur stratégique. Et tout ça, c'est des noms. Alors, nous allons également voir pour Dieu, il y a son nom propre, mais il y a également des noms que l'on utilise. Alléluia. Rapidement, voyons dans deux passages avant de commencer. Il est écrit dans Joël 2, verset 28 jusqu'au verset 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des produits dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel appellera. Alors, le deuxième passage, naturellement, vous l'imaginez, c'est Acte 2, 16, verset 21, où Pierre, le jour de la Pentecôte, après que les langues de feu soient descendues sur les 120 qui étaient dans la chambre haute en train de prier, entendant la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a repris exactement à quelques mots près cette prophétie de Joël. Et il dira dans Acte 2, verset 16 jusqu'au verset 21, à partir du verset 16, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
Je ferai paraître des produits en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël lui dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ne connaissez pas le nom de Dieu, si vous ne connaissez pas son nom, comment est-ce que vous pouvez l'invoquer? Alors que ces jours-là, c'est les jours dans lesquels nous sommes. Quand les deux passages parlent de ces jours-là, c'est depuis la mort, la résurrection de Christ, jusqu'à sa seconde venue. Ce sont ces jours-là. Et c'est pour ça que Joël parle dans sa prophétie de la pluie de la première et de la dernière saison, ou de la pluie de l'avant et de l'arrière saison. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement de ce jour. Mais c'est très important de savoir que pendant ces temps que nous vivons sur cette terre, il est important de connaître le nom de Dieu et de connaître les noms de Dieu. C'est très important. Comme il est dit, Dieu a un nom propre. Et Dieu a des noms à travers lesquels il est identifié. Et ça, c'est très important. Donc ça, ce sont les deux premiers passages. Nous allons lire deux autres passages. Dans le psaume 9, 10, le psalmiste dit ceci. Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alors, nous avons vu les deux premiers passages qu'il faut invoquer le nom de Dieu. Et là, le psalmiste nous dit que ceux qui connaissent son nom se confient en lui, car tu n'abandonneras pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. C'est la suite du verset, psaume 9, 10. Et dans le psaume 91, verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Qui parle ici, c'est Dieu. Nous connaissons Dieu, nous connaissons son nom parce qu'il nous connaît en premier, il connaît notre nom, il connaît notre identité, il sait qui nous sommes, il nous a tissés dans le sein de notre mère. Et bien avant que nous ne naissions, il savait quel est le nombre de jours que nous allons vivre sur cette terre. C'est ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 139. Alors donc, connaître le nom de Dieu est une chose très importante. Si nous voulons invoquer Dieu, et il le dit dans Jérémie, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Ah, il faut invoquer, connaître le nom de Dieu pour l'invoquer. Et Joël nous dit que même pour être sauvé, il faut invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est ce que Pierre reprend dans Acte 2 pour nous dire, Acte 2, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Et j'aime bien cette formule parce que j'ai longtemps aimé les prédications et les différentes campagnes de Bonnke. J'ai suivi beaucoup de vidéos et quand il lance cela en anglais, c'est vraiment fort. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Et il est important de connaître le nom du Seigneur. Et nous allons lire un autre passage, Acte 2, 21. Et c'est ce que j'avais cité précédemment. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors donc, pour être sauvé, tout homme doit invoquer le nom de Dieu, le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Et comme nous l'avons vu dans l'enseignement précédent,
quand nous avons fait un petit rappel, quand nous avons fait une clarification sur le concept chrétien de la Trinité, quand vous invoquez le nom de Dieu, vous invoquez Dieu le Père, vous invoquez Dieu le Fils, vous invoquez Dieu le Saint-Esprit. Et il faut savoir que Dieu est un et indivisible, comme je l'ai dit. Ça veut dire que ils sont partenaires, ils sont ensemble. Dans la création, ils sont ensemble. Dans notre vie, dans la rédemption, ils sont ensemble. Dans notre vie de tous les jours, ils sont ensemble. Et pour le jugement, ils sont ensemble. Le jugement à venir, ils sont ensemble. Alléluia. Pas qu'ils seront, ils sont ensemble. Donc, invoquer le nom de Dieu, c'est invoquer le Dieu qui est Père, le Dieu qui est Fils, le Dieu qui est Saint-Esprit. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître le nom de Dieu. Le passage de Psaume 91, 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alors, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un dont vous ne connaissez pas le nom. On ne peut pas invoquer non plus Dieu si on ne connaît pas son nom. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître le nom de notre Dieu. Nous devons connaître le nom de notre Père. Nous devons connaître le nom de notre Sauveur. Nous devons connaître le nom de notre Seigneur. Nous devons connaître le nom de notre Guide. Nous devons connaître le nom de celui-là qui est notre Dieu. Et on ne peut pas aimer ce Dieu-là si on ne connaît pas son nom. On ne peut pas craindre le nom de Dieu si on ne connaît pas le nom. On ne peut pas être ami de Dieu si on ne connaît pas son nom. Connaître le nom de Dieu est un préalable pour tout enfant de Dieu. Quand un fils ne connaît pas le nom de son père, c'est qu'il y a un problème. Donc, il est important, bien-aimés, que nous puissions connaître le nom de Dieu. Et connaître le nom de Dieu ne peut se faire qu'à travers une révélation, qu'à travers Dieu qui se révèle à lui-même, qui se révèle de lui-même. Pas qui se révèle à lui-même, mais qui se révèle de lui-même. C'est un lapsus que je corrige. Alors, Dieu se révèle comment? Nous l'avons vu, Dieu s'est révélé à Moïse par son nom propre. Et ça, c'est très important. Et donc, nous allons voir notre premier point, le grand 1. Dieu se révèle par son nom. Donc, le nom de Dieu est toujours attaché à la révélation, sans laquelle nous ne saurons rien sur Dieu. Et dans cette révélation, c'est Dieu lui-même qui vient à nous. C'est Dieu lui-même qui se dévoile personnellement à nous. Et c'est Dieu lui-même qui met de la lumière sur lui pour que nous puissions le connaître. Et c'est quelque chose qui n'émergerait pas de lui, de son essence, si nous n'avions pas sa révélation. Alors, donc, cela émane de lui, cela vient de son essence, et c'est pour ça que nous le connaissons. Donc, le grand 1, c'est Dieu se révèle par son nom. Alors, le grand Dieu ne peut être connu que si lui-même décide de se révéler. Et il se révèle à travers sa parole. Et il se révèle également à travers certaines circonstances, comme lors de la rencontre qu'il a eue avec Moïse dans le désert, dans le buisson ardent, ou comme la rencontre que Paul a eue avec lui quand il était en chemin pour Damas. Alléluia. Donc Dieu se révèle par son nom. Ça, c'est le grand 1. Le grand 2. Le nom de Dieu nous le révèle en tant qu'être, en tant que personne. Nous avons vu que Dieu est un être invisible, mais nous avons également vu que
Dieu est un être personne. Donc, connaître le nom de Dieu nous permet de connaître même, comme nous l'avons vu, les attributs de Dieu. Cela nous permet de connaître Dieu dans ses attributs, connaître Dieu dans ses traits de caractère, connaître Dieu dans sa personnalité. Et nous ne connaissons le nom de Dieu que par révélation, comme je l'ai dit. Et c'est dans cette révélation que nous savons que Dieu n'est pas une chose. Et nous savons que Dieu est le sujet qui se fait connaître. Et il est la personne qui entre en relation de personne à personne avec nous. Et c'est ça le vrai sens de la connaissance de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir plus tard dans un autre enseignement. Alors donc la relation entre Dieu et l'homme est toujours une relation de moi à toi, de personne à personne. Même s'il y a la position du créateur, du créé. La créature adore le créateur. La créature vénère le créateur. Alléluia. Et la créature doit célébrer et louer le créateur. Grand 3, le nom de Dieu nous permet de le connaître. Donc, grand 1, nous avons vu que Dieu se révèle par son nom. Grand 2, nous avons vu que le nom de Dieu nous le révèle en tant que personne. Et grand 3, nous verrons que le nom de Dieu nous permet de le connaître. La Bible nous dit que nous pouvons disposer de Dieu par la connaissance de son nom. Pouvoir disposer de Dieu, cela veut dire quoi? Avoir accès à Dieu. Par le biais de son nom. Toute communion avec Dieu serait impossible sans la connaissance de son nom. Et ça, c'est important à souligner. Vous ne pouvez pas connaître Dieu, vous ne pouvez pas avoir une communion avec lui si vous ne connaissez pas son nom. Et c'est en faisant connaître son nom que Dieu a fondé son alliance entre lui et son peuple. Alors donc, le peuple de Dieu, le peuple des rachetés, tous ceux-là qui ont reçu le Fils et qui sont devenus enfants de Dieu, ils sont appelés à connaître Dieu afin de savoir ce qu'il peut attendre de nous. On est autorisé à demander que Dieu donne ce qu'il a promis par la signification de son nom. C'est pourquoi on fait appel au grand nom du grand Dieu dans la prière. Nous prions Dieu au nom du Père avec l'assistance du Saint-Esprit. Et je rappelle que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une unité indivisible. Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, la connaissance de Dieu, du Dieu éternel, est très important. Et Dieu, comme nous l'avons dit, il s'est révélé à travers sa parole, à travers Christ, parce que Christ nous a fait connaître Dieu. C'est Christ qui nous a réellement révélé qui est Dieu. Nul ne connaît le Père que le Fils. Et nul ne connaît les choses d'en haut que celui qui est descendu du ciel. C'est pourquoi quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé est très important. Et c'est très important de connaître ce nom-là parce qu'il n'y a aucun salut en dehors de ce nom. Et nous prions au nom de Jésus sans le nom de... Et ça, c'est très important. Nous prions au nom de Jésus. Et sans le nom de Jésus, de Dieu, et nous ne pouvons pas avoir une communion avec Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a donné son nom afin que nous croyions en lui. Et je vais préciser une chose. Pour moi, croire, c'est un mot qui n'a pas son sens. Croire, c'est déjà douter, mais Dieu nous donne son nom pour que nous ayons l'assurance de sa présence constante, continue, permanente avec nous, éternelle. Parce qu'il nous a créé esprit. Et nous vivons une expérience terrestre, dans un corps charnel, que nous allons quitter un jour pour rejoindre notre patrie céleste. Alléluia. Donc nous sommes éternellement avec Dieu. Sauf ceux-là qui connaîtront la seconde mort, car ceux qui naissent deux fois meurent une fois.
Mais ceux qui naissent une fois vont mourir 2 fois. Et nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Donc pour nous, l'éternité est déjà là. Alléluia. C'est merveilleux les mystères de Dieu. L'éternité est déjà là pour nous. Grand 4, les noms de Dieu. Et là, c'est très intéressant ce que nous allons voir. Parce que il y a ce qu'on appelle les noms d'appellation. Ce sont des noms propres au sens étroit du mot. On peut appeler Dieu par ses noms. Il y a ce qu'on appelle les noms d'essence. Ce sont des noms qui décrivent l'essence de Dieu. Et en toute chose, ce qui est important, c'est de comprendre l'essence des choses. Il y a les noms de personnes. Et ce sont des noms associés à la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et la distinction entre les noms d'appellation et les noms d'essence n'est pas nette quelquefois. Et il y a des noms qui décrivent l'essence de Dieu, mais qui sont employés quelquefois pour l'appeler. Alléluia. Le mot Seigneur, par exemple. Et quand vous regardez dans Ésaïe 1, verset 24, ici, il est fait mention du fort d'Israël. C'est l'appellation que Ésaïe utilise. Et donc, les noms de Dieu sont des noms d'appellation qui désignent Dieu, au moyen desquels nous nous adressons à lui en tant qu'être indépendant et personnel. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut retenir qu'il y a les noms d'appellation, il y a les noms d'essence, il y a les noms de personnes, Père, Fils, Saint-Esprit qu'on utilise. Et il n'y a pas de réelle frontière, de réelle différence entre quelquefois les noms d'appellation et les noms d'essence. Alléluia. Et tout comme quand vous voyez quelquefois, on ne distingue pas tellement les noms de sa transcendance et les noms de son immanence. Alléluia. Comme nous l'avons vu lors de l'enseignement passé, parlant des attributs de Dieu, Dieu est transcendant et Dieu est immanent. Mais il y a également des noms qui permettent de distinguer sa transcendance et son immanence. Mais il faut également savoir que quelquefois la distinction n'est pas aussi nette que ça. Les noms qui sont donnés à Dieu révèlent mieux que toute autre chose qui il est, quel est son pouvoir, sa capacité, sa nature et ses vertus. Et c'est ce que nous devons comprendre. Parce que connaître le nom de Dieu va nous permettre de toujours découvrir quelque chose de plus, de toujours aimer Dieu, de mieux faire sa volonté, de mieux contribuer à accomplir ses plans et ses desseins, et surtout de mieux le faire connaître. Alors donc, en grand 5, nous allons voir le nom propre de Dieu. Comme il est dit, Dieu a un nom propre. Comme moi, mon nom propre, c'est Dipama Subrinoma Bruno. Et ça, c'est très important. Et Dieu également a un nom propre. Et le nom propre de Dieu, c'est le nom par lequel il s'est fait connaître à Moïse et aux enfants d'Israël. Et quand Dieu se réfère à lui-même, c'est son nom propre qu'il utilise. Et dans la version anglaise, on dit le grand I am. Dieu dit à Moïse, je suis que je suis. Et ça, c'est très important. Et il a ajouté, voici mon nom de génération en génération, mon nom d'éternité en éternité. Et il a dit, c'est ce que tu diras aux enfants d'Israël. Exode 3, 14. Et le
grand Ayam est le seul nom que Dieu a donné pour lui-même. Et comme il a dit à Moïse, il a marché avec Abraham, il a marché avec Isaac, il a marché avec Jacob, mais il ne s'est jamais fait connaître sous ce nom-là. Alléluia. Et les anciens Hébreux ont également fait référence par plusieurs autres noms à Dieu pour le décrire, sa nature, son caractère. Mais le je suis, c'est le nom que Dieu lui-même utilise pour se définir lui-même. Donc, le je suis, c'est le nom propre de Dieu, le grand Ayam. Et quant au nom que les Hébreux utilisent pour le décrire, ce sont des expressions de ce qu'il est, sa nature, sa puissance, ses capacités. Et ce sont également des noms qui contiennent une riche révélation de lui, de sa personne, de son caractère, de son humanité. Oh, du moins, je m'excuse, de ses buts pour l'humanité, pas de son humanité, de ses buts pour l'humanité. Dieu n'a rien d'humain. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Grand 6, les trois noms racines. Donc, nous avons vu le nom propre de Dieu. Donc, le nom propre de Dieu, c'est je suis ce que je suis. I am that I am. Je suis que je suis. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et nous allons voir que de ce nom dérivent d'autres noms. Et nous allons le voir. Donc, grand 6, les trois noms racines. Il y a trois noms racines de base pour Dieu. Et tous les autres noms divins sont construits sur l'un ou l'autre de ces noms racines. Alléluia. Donc, le premier des noms racines, c'est Yahweh, le tétragramme, qui veut également dire Jéhovah, éternel. Le nom propre de Dieu qui signifie celui qui est. Yahweh est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament. Et en français, on le traduit généralement par l'éternel, mais il se présente sous la forme de, comme il est dit, le tétragramme de 4 consonnes. Le Y, le H, le V et le H. Et c'est par Yahweh ou Yahvé qu'il convient de traduire, et non par le mot Jéhovah. Et il apparaît pour la première fois lorsque l'Éternel se révèle à Moïse, comme je l'ai dit, dans le buisson en feu, et lui indique le nom sous lequel il devrait être présenté aux enfants d'Israël. Et il a ajouté que c'est son nom d'éternité en éternité. Mais ce nom est sacré pour les Juifs. Ils ne le prononcent pas, car ils estimaient n'être pas assez purs. Même les copistes, quand ils arrivaient à ce nom, ils allaient faire des ablutions avant de venir copier ce nom. Et ça, c'est très important, car il exprime l'essence même de Dieu. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui est infini, le Dieu qui est transcendant, le Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Alléluia. Et le tétragramme, c'est le je suis. Mais il faut reconnaître également que comme il était sacré, comme il ne le prononçait pas, il avait remplacé par un autre mot, qui est Adonai, qui veut dire Seigneur. Donc, Yahweh, le tétragramme, c'est l'Éternel, et il l'avait remplacé, substitué par un autre mot, Adonai, qui veut dire Seigneur. Alors, certains traducteurs chrétiens ont traduit Yahweh par Jéhovah. Mais ce qui n'est pas vrai, ce qui doit être même corrigé dans certaines traductions. Voilà. Donc, à partir de ce mot Yahweh, qui est un nom racine,
on a construit des noms divins. Et je vais vous en citer quelques-uns. Il y en a toute une multitude, une foultitude qu'on ne peut pas épuiser. Mais je vais juste prendre quelques-uns et puis nous allons voir ensemble. Il y a Yahvé Jiré, qui veut dire l'Éternel pourvoit. Genèse 22, 13 à 15. Il y a Yahvé Rapha, qui veut dire l'Éternel qui te guérit. Vous verrez ça dans Exode 15, 26. Il y a Yahvé Nissi, qui veut dire l'Éternel ma bannière. Exode 17, 15. Et je vais juste rappeler que partout où il y a Yahvé, on peut remplacer par Jéhovah. C'est pour ça que vous allez entendre ou lire dans certaines traductions, on dit Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. C'est la même chose, mais de façon authentique, au départ, et suivant à la version originale, c'est Yahvé. Donc, après Yahvé Nissi, il y a Yahvé Ra, qui veut dire l'Éternel mon berger, Psaume 23, le plus célèbre des psaumes. Ensuite, il y a Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Et vous verrez cela dans Juge 4, verset 24. Ensuite, il y a Yahvé Tchikenu, l'Éternel notre justice. Jérémie 23, verset 6. Ensuite, il y a Yahvé Elohim, qui veut dire l'Éternel Dieu. Et ça, dans Genèse 2, on le voit. Il y a Yahvé Shama, qui veut dire l'Éternel est là. Ézéchiel 48, verset 35. Il y a Yahvé Oshenu, l'Éternel notre Créateur. Et ça, c'est dans le psaume 95, verset 6. Ensuite, il y a Yahvé Mekadish Kem, qui veut dire l'Éternel qui nous sanctifie. Et je demande votre indulgence pour les prononciations. Hein. Et vous verrez cela dans Exode 31, 13 et dans Ézéchiel 32. En fait, c'est le mot Yahvé qui est le nom racine. Et à ça, on substitue des attributs, des façons de faire, des agissements, des traits de caractère de Dieu. Et ça fait un nom composé. C'est pour ça qu'on parle de 3 noms racines autour desquels on construit d'autres noms divins en fait. Donc, il y avait El Elyon, qui veut dire l'Éternel Dieu très haut. Genèse 14, verset 22. Ensuite, il y avait Shabbaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. Et vous verrez cela dans 1 Samuel 1, verset 3. Ensuite, il y a Yahvé Rohi, qui veut dire Dieu prend soin, ou mon berger. Bon, donc ça également, c'est dans le plus célèbre des psaumes, le psaume 23. Ensuite, il y avait Adonai, qui veut dire le Seigneur, Dieu règne. Genèse 15, verset 2. Donc, voici donc, de façon non exhaustive, hein, quelques constructions de noms divins autour du nom Yahvé qui est le premier nom racine. Je vous rappelle qu'il y a 3 noms racines. Le second nom racine, c'est bien Adonai, mais qui est pluriel et traduit en français par Seigneur, mon maître. Mais c'est un nom qui marque la souveraineté de Dieu. La souveraineté absolue, dois-je dire, sur toute chose et sur toute créature. Et il se présente dans la Bible comme celui qui agit en fonction de sa propre volonté. Éphésiens 1, verset 11. Donc, Adonai est au pluriel et le singulier, c'est Adon. Donc, Adonai est le pluriel. Ça, c'est très important. Très, très important. Et je pense qu'il est importantissime que nous puissions comprendre cela. Et donc, autour de ce nom Adonai, il y a également des noms qui sont constitués. Et comme nous l'avons vu, le dernier mot composé avait Adonai,
qui veut dire le Seigneur du règne. Genèse 15, 2. Donc, le deuxième nom racine, c'est bien Adonai. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Il y a également le troisième nom racine. Et là, nous allons voir quelque chose de très important. Donc, Elohim, voici le troisième nom racine. Et il est pluriel. Et nous l'avons vu quand on parlait de la Trinité. Elohim n'est pas juste utilisé pour le Dieu d'Israël. Et c'est un nom qui existait, qui était utilisé même pour d'autres divinités. Et ça, c'est bon à comprendre. Donc, Dieu, pluriel et majestueux, dans la pensée hébraïque, dans la pensée juive, fort et puissant, le Créateur tout-puissant, il est constamment employé dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et le nom Elohim est au pluriel, comme il est dit, il désigne l'unité parfaite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce n'est qu'un rappel par rapport à ce que nous avons vu. Donc, à base de ce nom Elohim, on associe d'autres mots pour constituer des noms divins. C'est ainsi que nous pouvons avoir, et ça également, c'est de façon non exhaustive, nous pouvons avoir Elohim Kodesh, qui veut dire le Saint. Josué 24, 19 ou Ésaïe 57, 15. Ensuite, nous avons Elohim Shur Heyash. Elohim Shur Heyash. Elohim Shur, T-S-U-R, Y-E-S, H-A, qui veut dire le rocher du salut. Et 2 Samuel 22, 47. Ensuite, il y a Elohim Shur Israël, qui veut dire le rocher d'Israël. Donc, Elohim Shur Esha, c'est le rocher du salut. Et ça, vous verrez ça dans 2 Samuel 22, verset 47. Ensuite, il y a Elohim Shur Israël, qui veut dire le rocher d'Israël. Et ça, vous pourrez voir ça dans 2 Samuel 23, verset 3. Ensuite, il y a Elohim Muhoz, ou Elohim Mahoz. Et excusez-moi pour les prononciations, comme je l'ai dit, qui veut dire la force ou la place forte. Psaume 43, verset 2. Ensuite, il y a Elohim Melech, qui veut dire le roi. Et ça, c'est dans Psaume 44, verset 5. Ensuite, il y a Elohim Olam, qui veut dire l'éternel. Ésaïe 40, verset 28. Ensuite, il y a Elohim Eret, qui veut dire le Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, verset 5. Et il y a d'autres noms comme Elohim Mahen, qui veut dire le bouclier, Psaume 84, 10. Il y a également Elohim Machet Matsuda, qui veut dire le refuge et la forteresse. Et ça, nous pouvons voir ça dans le Psaume 91, verset 2. Ensuite, il y a Elohim Emet, qui veut dire la vérité. Et ça, nous pouvons voir ça dans Jérémie 10, 10. Donc, voici donc quelques noms divins construits à partir du nom racine Elohim. Mais il faut savoir également qu'on utilise El, qui veut dire Dieu, sous ce nom. Et Dieu est nommé plus de 3600 fois dans la Bible. Bon, je n'ai pas dit le nombre de fois que les Elohim est cité dans la Bible, ou Adonai, ou Yahvé, mais il y en a beaucoup. Et comme je l'ai dit, Yahvé est principalement cité dans les premiers versets de la Bible. Et il apparaît pour la première fois quand Dieu s'est révélé à Moïse. Alors donc, à partir de elle, et Jésus également utilisait ce nom-là pour appeler son Père.
mon Père. Le psalmiste également l'emploie aussi fréquemment. Donc, El, c'est le nom de Dieu. Et lorsqu'il désigne le nom de Dieu unique et incomparable, il s'accompagne toujours d'une épithète qui souligne un aspect, une vertu, un trait de caractère du même Dieu. C'est ainsi qu'on peut parler de El Shaddai, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. El Elyon, qui veut dire Dieu très haut. Genèse 14, verset 18 à 20. El Olam, qui veut dire Dieu d'éternité. Genèse 21, verset 33. Ou El Haï, qui veut dire Dieu vivant. Josué 3, 10. Ou il y a une expression qui est utilisée dans le livre de la Genèse, qui signifie le nom d'un puits. Ata El Roi, qui veut dire toi, Dieu me voyant. Et vous pouvez voir ça dans Genèse 16, verset 13. Et il y a El Elohim Israël, qui veut dire Dieu d'Israël. Genèse 33, verset 20. Et donc, tous ces noms sont construits à partir de la racine El, qui veut dire Dieu, à laquelle on associe l'épithète. Et l'épithète qui est, comme je l'ai dit, un aspect de Dieu, une vertu de Dieu. Et c'est ainsi que on peut continuer. Il y a El Ra, qui veut dire Dieu qui apparaît. Genèse 35, verset 1. Il y a El Anat, qui veut dire Dieu d'exaucement. Genèse 35, 3. Il y a El Bethel, qui veut dire lieu d'habitation de Dieu. Genèse 35, 7. Il y a El Hézer, qui veut dire Dieu mon secours. Et on peut voir ça dans Exode 18, 4. Il y a El Kana, qui veut dire Dieu jaloux, Exode 20, 5. Ou El Rachim, qui veut dire Dieu compatissant. Et vous pouvez voir cela dans Exode 34, verset 6. Ensuite, il y a El Emouna, qui veut dire Dieu fidèle. Dans Deutéronome 32, 4, on voit cela. Il y a El Kabod, qui veut dire Dieu de gloire. Et ça, nous pouvons voir cela dans le psaume 29, verset 3. Il y a El Emet, qui veut dire Dieu de vérité. Le psaume 31, verset 6. Il y a El Shelah, qui veut dire Dieu mon rocher. Il y a El Gibor, qui veut dire Dieu tout-puissant. Il y a El Shaï, qui veut dire Dieu vivant. Josué 3, 10. Il y a El Osheka, qui veut dire l'Éternel est notre unique Dieu. Il y a El Oshenu, qui veut dire le Seigneur est Dieu. Il y a El Oshenu. À ne pas confondre avec El Oenu, qui est le Seigneur est Dieu. El O-H-2-E-L-U et El Oshenu. H-O-S-E-2-H-O-S-2-E-L-U qui veut dire l'Éternel est notre créateur. Adorez l'Éternel parce qu'il est notre créateur et nous sommes sa création. Il y a El Shanum Rashum, le gracieux, le miséricordieux. Néhémie 3.31. Il y a El Amman, qui veut dire le fidèle. Deutéronome 7.9. Il y a El Emouna, qui veut dire celui sur qui on peut s'appuyer. Deutéronome 32.4. Il y a El Dehad, qui veut dire celui qui sait tout. 1 Samuel 2, verset 3. Ensuite, il y a El Yeshua, qui veut dire le salut. C'est ce que le psalmiste utilise dans le psaume 68, verset 20. Il y a El Moshaot, qui veut dire celui qui délivre. Psaume 68, verset 21. Il y a El Achaf Pelé, qui veut dire le faiseur de prodiges. Psaume 77, 15. Il
Il y a El Shamahim, qui veut dire le céleste. Psaume 136, verset 26. Il y a El Shadik, qui veut dire le juste. Ésaïe 45, verset 21. Il y a El Elahin, qui veut dire le Dieu des dieux. Daniel 2, verset 47. Voici donc différents noms de Dieu qui ont été construits à partir des trois noms racines que sont Yahvé, Adonai, Elohim et elle également. Alors, quelle doit être notre attitude par rapport au nom de Dieu? Malachie 3,16 dit que alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le livre des souvenirs. Pour recueillir quoi? Le nom de ceux qui craignent le nom de Dieu. Alors donc, connaître le nom de Dieu, c'est craindre le nom de Dieu. Connaître le nom de Dieu, c'est honorer le nom de Dieu. Connaître le nom de Dieu, c'est adorer le nom de Dieu. Connaître le nom de Dieu, c'est exalter le nom de Dieu. Connaître le nom de Dieu, c'est célébrer le nom de Dieu. Connaître le nom de Dieu, c'est magnifier le nom de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. Ézéchiel 36, verset 23 dit, « Je sanctifierai mon nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je sanctifierai par vous, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. » Ça veut dire que si nous connaissons le nom de Dieu, nous devons sanctifier le nom de Dieu. Et Matthieu 6, 9 dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Ça, c'est le nom de Dieu qui nous sera indiqué par notre Seigneur Jésus-Christ à travers la fameuse prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est très important. Très, très important. Nous devons sanctifier le nom de Dieu. Et donc, d'une part, nous pouvons invoquer le nom de Dieu, prier le nom de Dieu, prier le nom de Dieu ou prier avec le nom de Dieu, craindre le nom de Dieu. Mais d'autre part, ce qui est important, nous devons adorer et louer Dieu. Nous devons sanctifier le nom de Dieu. Nous devons glorifier le nom de Dieu. Nous devons honorer le nom de Dieu. Nous devons magnifier le nom de Dieu. Nous devons célébrer le nom de Dieu. Nous devons exalter le nom de Dieu. Parce que Dieu est digne d'adoration, Dieu de louange. Digne de louange, Dieu d'être magnifié. C'est lui qui est Dieu d'éternité en éternité. Que son Saint-Nom soit béni. Que son Saint-Nom soit élevé. Que son Saint-Nom soit exalté. Et cet enseignement vous permet de connaître les noms de Dieu, mais également de savoir comment vous pouvez utiliser ce nom et qu'est-ce que vous devez faire de ce nom. Vous devez le sanctifier, vous devez le lever, vous devez l'exalter, vous devez le magnifier. Et ça, c'est très important. Très, très important. Et bien aimé, c'est Dieu qui nous a fait cette faveur-là. C'est Dieu qui nous fait cette grâce de connaître son nom. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est fantastique. Et nous le bénissons. Et nous voudrions que, à l'éternité, et nous sommes déjà dans l'éternité, nous puissions toujours magnifier son nom sur la terre, quand nous serons avec lui au ciel, mais quand nous reviendrons pour régner également sur la terre. Ça, c'est très important. Il nous a donné son nom d'éternité en éternité. Il nous a donné son nom de génération en génération. Le je suis. Gardons ce nom. Glorifions ce nom. Magnifions ce nom. Exaltons ce nom. Célébrons ce nom. Et il nous a également donné son nom pour être notre secours. Dans quelques difficultés dans lesquelles nous allons nous trouver, quelles que soient les situations qui vont se présenter à nous, invoquons le nom de notre Dieu et il viendra à notre secours. Que sa grâce soit sur vous, que ses bienfaits soient sur vous. Prions. Père, encore une fois, tu nous as enseigné. À travers ta sainte parole, tu nous as fait connaître ton saint nom. Et nous le bénissons, nous l'exaltons, nous le magnifions. Il n'y a de Dieu que toi. C'est pourquoi, humblement,
Nous qui ne sommes pas dignes, tu nous as donné ce privilège de pouvoir prononcer ton nom. En cet instant même, nous disons merci Seigneur. Témoignons notre gratitude, notre reconnaissance et nous faisons monter à toi nos remerciements pour ce privilège que tu nous donnes de connaître ton nom, de pouvoir l'utiliser. Ce nom qui est notre bouclier, qui est notre forteresse, qui nous garde, qui nous protège toujours, au nom puissant de Christ Jésus. Je prie maintenant pour vous, que la main de l'Éternel Dieu soit sur vous, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne sa paix, que sa paix soit dans votre vie. Si la paix de Dieu est dans votre vie, la maladie n'a plus de place. Si la paix de Dieu est dans votre maison, la disette, le manque n'a plus de place. C'est pourquoi je déclare à l'instant même partout où vous trouvez que la paix de Dieu soit dans votre vie et dans votre maison. Qu'il soit sur le lieu de vos activités, qu'il soit sur le lieu de votre travail, qu'il soit dans votre église. Que la paix de Dieu soit dans votre communauté. Que la paix de Dieu soit dans votre nation. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que sa grâce vous accompagne. Oui, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que vous soyez en paix, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque partout où vous êtes. Que vous soyez heureux, que vous soyez animés de la joie de vivre, que vous soyez dans l'allégresse en Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, jusqu'à la fin de vos jours. Amen, amen, amen. À bientôt et prochainement nous allons voir un autre enseignement qui va nous présenter Dieu le Père. Que sa main soit sur vous, que sa grâce soit sur vous, au nom puissant de Christ Jésus et à bientôt.